Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, et s'il est maintenant, il en sera toujours de même jusqu'à l'éternité. Amen. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel. Ô Dieu vivant, l'Éternel, le Dieu de gloire, nous te disons merci pour la vie que tu nous donnes et pour ce moment que tu nous fais saisir, celui d'écouter ta parole. Nous te prions, au nom de Jésus-Christ, de donner à envoyer la plus insondable des forces du Saint-Esprit, afin que celle-ci puisse nous sanctifier, nous conduire dans le chemin des hommes droits. Permets donc que tout ce qui est vertu vienne en nous pour nous assister et nous bénir pour la gloire du Père, au nom et à l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. 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 Que la paix et la grâce du Seigneur Jésus-Christ demeurent en tout un chacun. Pour ce dimanche, le siège international a programmé pour nous les textes suivants. Le premier texte, il est tiré de Lévitique chapitre 26, du verset 2 au verset 13. Il ressort de l'Ancien Testament. Et pour le Nouveau Testament, nous avons Marc chapitre 4, le verset 30 jusqu'au verset 34. Dans la première lecture, nous voyons les instructions que Dieu donne à Moïse pour le peuple juif. Et dans la deuxième lecture, nous voyons un enseignement du Seigneur Jésus-Christ qui est livré à travers une parabole, la parabole du grain de moutarde, le sénévé. Le point commun que nous retrouvons dans ces deux textes a pour sujet la croissance. La croissance sur le plan physique et aussi la croissance sur le plan spirituel. C'est pourquoi nous aurons pour ce matin comme thème des principes qui découlent des deux textes qui ont été programmés. Des principes qui contribuent à la croissance, à soutenir la croissance, à développer la croissance dans la vie d'un croyant. Quel est donc l'intérêt de cet enseignement? La troisième épître de Jean, je pense en son verset 3, nous montre l'intérêt des premiers leaders chrétiens qui s'investissaient pour que leurs fidèles soient investis de cette croissance sur le plan physique comme sur le plan spirituel afin que ceux-ci puissent satisfaire à leurs besoins. Alors nous verrons sans tarder les 4 principes qui découlent de ces deux lectures. Des principes, comme nous l'avons dit, qui suscitent la croyance. Quel était le premier principe? Le premier principe est le fait que la croissance est suscitée par la soumission à Dieu et cela ressort dans le verset 3 de la première lecture. Et il est ressorti également cet enseignement dans le livre de Josué en son chapitre 1, le verset 7 à 8, où l'Esprit de Dieu rappelle à Josué les principes directeurs qui attirent la croissance dans la vie d'un leader. Et nous le voyons aussi dans le livre de 1 Chronique, en son chapitre 22, le verset 13, où le roi David, qui s'en va et laisse sa place à son fils Salomon, rappelle également les principes qui suscitent la croyance, qui suscitent la croissance dans leur vie, afin que ceux-ci ne puissent pas s'investir dans des pratiques extra-morales où c'est livré au détournement des deniers publics pour s'enrichir. Dieu Tout-Puissant a révélé ces principes-là dans la vie de ses leaders. La soumission à l'égard du Seigneur Dieu Tout-Puissant nous montre que quiconque s'investit de la sorte est habité par deux choses. Premièrement, l'Esprit de Dieu en soi comme entité et la crainte de l'Éternel en soi. C'est pourquoi le livre de Jacques en son chapitre 4, le verset 5 à 6 a dit que Dieu chérit l'Esprit qu'il a mis en nous et il a ajouté que l'humilité précède la gloire parce que Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce à ceux qui sont humbles. C'est cet Esprit de Dieu habitant dans l'individu qui certainement développera en lui l'humilité. Il n'y a pas d'humilité sans présence de l'Esprit de Dieu en soi. On ne peut rien faire sans l'Esprit de Dieu en soi. Que Dieu nous bénisse, qu'il nous investisse de son Esprit afin que celui-ci puisse développer en tout un chacun l'humilité. Le deuxième principe, c'est le fait que la croissance
est occasionné par une dotation de Dieu. Cela est ressorti dans le verset 4. La Bible nous a dit dans Jean chapitre 3, le verset 27, que l'homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné depuis les cieux. C'est un principe qu'il faut retenir. Et dans le livre de 1 Samuel chapitre 2, le verset 7, il est écrit que c'est Dieu qui enrichit, tout comme c'est le même Dieu qui appauvrit l'homme. Matthieu 25, le verset 14 jusqu'au verset 30, nous fait ressortir à travers la parabole que le Seigneur Jésus-Christ a montrée pour soutenir cet enseignement. Il nous fait ressortir 3 personnes qu'il a fait des dotations de ses talents. La première personne l'a développé, la deuxième personne a développé ses talents et la troisième personne n'a pas développé les talents. Qu'est-ce qui en résulte à la fin de tout cela? Les 2 qui se sont investis à développer leurs talents ont eu des ajouts. Dieu a augmenté leurs avoirs et leurs bénédictions, alors que celui-là qui n'a pas produit des intérêts a été considéré comme un mauvais serviteur et celui-ci, il a été expulsé même de l'assemblée des justes que tout cela Dieu avait béni. Le don de la croissance n'a de valeur que si celui-ci est associé par la capacité de discerner le temps et de discerner aussi les circonstances, comme le faisaient les enfants d'Issachar dans 1 Chronique chapitre 12, le verset 32, qui avaient la science pour connaître les temps et savoir ce qui devait se faire dans les temps. Car Ecclésiaste chapitre 3, le verset 1 a dit « Il y a un temps pour toutes choses » et Ecclésiaste 9, le verset 11 nous montre que c'est le fait de saisir les circonstances qui permet à l'homme de pouvoir être élevé. Ce n'est pas la force, la puissance, mais cette capacité-là de discerner les circonstances pour savoir ce qu'il faut faire dans le temps. Que Dieu vous bénisse, vous accorde la paix, la joie et la santé au nom de Jésus-Christ. Troisième principe, le fait que la croissance est déclenchée par le travail que produit la bonne terre. Nous le voyons dans la parabole que le Seigneur Jésus-Christ a révélée dans le deuxième texte au verset 31. Et le psaume 85, le verset 13, nous montre que quand Dieu envoie la bénédiction, il rend également la terre fertile dans le milieu. Et Matthieu 8, le verset 13, nous a montré que la bonne terre produit en abondance. Le Seigneur nous a enseigné tant de choses que nous n'arrivons pas à saisir à travers la nature. Lorsque l'on s'investit dans une œuvre agricole, ici, le champ de Dieu, la bonne terre, c'est l'âme de l'individu, c'est son cœur. Lorsqu'on s'investit dans un travail agricole, il est demandé de pouvoir défricher, tel que cela ressort dans Jérémie 4, verset 3, Osée 10, le verset 12. Mais le véritable problème, c'est que souvent, nous n'allons pas dans la racine des choses. C'est superficiellement que la mauvaise herbe est ôtée. Et dans le temps, qu'est-ce que nous voyons dans la vie de plusieurs personnes? Des choses, des antivaleurs qu'ils ont enlevées de leur vie, mais à un moment donné, reviennent à la surface, se développent et on ne reconnaît plus les individus. Pour quelle raison? Parce que ces personnes ne s'étaient pas investies à déraciner tout ce qui était contraire aux valeurs de leur croyance. C'est pourquoi il nous est dit dans le livre de Matthieu, chapitre 15, le verset 13, que tout plant que l'Éternel n'a pas planté, l'Éternel n'a pas planté le péché. Tout plant que l'Éternel n'a pas planté sera déraciné. Il est bon de se défricher un champ nouveau, il est encore mieux de s'investir dans le fait de déraciner les souches. Que Dieu vous bénisse, vous accorde paix, joie et santé. Quatrième principe, le fait que la croissance est l'aboutissement de l'œuvre de Dieu lui-même qui fait croître. Cela est ressorti dans le verset
3. 1 Corinthiens 3, le verset 6 à 7 montre que l'homme peut planter, mais c'est Dieu lui-même qui fait croître. Et une illustration ressort du livre de Jonas en son chapitre 4, le verset 6 jusqu'au verset 10, où nous voyons comment en une nuit, le Seigneur a fait croître un ricin et la nuit suivante, le Seigneur l'a desséché et ça a même énervé Jonas. Que le Seigneur nous assiste. Donc, dans le travail de la croissance, nous sommes appelés à comprendre que Dieu est toujours engagé dans ces choses et c'est lui qui fait tout. Il est le Tout-Puissant. Comme il a la capacité de développer une seule chose en une nuit et de l'arrêter, il est le Tout-Puissant et nous sommes appelés à reconnaître cela. Dans le livre de 1 Chronique chapitre 29, le verset 12 nous dit que la richesse vient de Dieu, c'est Dieu qui domine toutes choses. Toute chose se trouve dans sa main qui est puissante, d'où l'interpellation à la crainte de l'Éternel et à la soumission. Nous sommes arrivés à terme de cet enseignement. Nous avons vu, frères et sœurs en Christ, des principes qui contribuent à susciter la croyance dans la vie, la croissance, dans la vie d'un croyant. Et pour cela, les principes qui ressortent de ces deux lectures qui ont été programmées étaient les suivants. Le fait que la croissance est suscitée par la soumission à l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Deuxièmement, la croissance est occasionnée par le fait qu'il soit un don de Dieu. Troisièmement, la croissance est déclenchée par le travail d'une bonne terre. Quatrièmement, la croissance est l'aboutissement de l'œuvre de Dieu qui fait croître. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous donne la force de pouvoir respecter, mettre en application l'enseignement qui a été donné pour la gloire du Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, ainsi il est maintenant, il en sera toujours de même jusqu'à l'éternité. Amen. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel. Ô Dieu Tout-Puissant, l'Éternel, le Dieu de gloire, nous te disons merci pour cet enseignement que tu nous as donné. Aussi nous te remettons toutes ces personnes qui sont à l'écoute de ta parole, pour que tu daignes envoyer ton esprit, afin que celui-ci puisse travailler dans leur conscience, leur âme, leur esprit, leurs pensées, leurs souvenirs, pour les ramener de la mauvaise à la bonne voie. Ceci pour la gloire du Père, au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 au nom de notre Seigneur Jésus-Christ.